Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants de première C, D et E. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tchente Timfo, Plec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la correction du sujet d'informatique au probatoire C, D et E comptant pour l'année scolaire 2020. Installez-vous confortablement, je vous souhaite bonne correction à tous. Nous allons tout de suite commencer par la première partie de notre épreuve, l'environnement numérique, sécurité, multimédia. Alors, quelle était la première question posée? C'était de définir les concepts suivants. Alors, il y avait la confidentialité, la cybercriminalité et point de restauration. Alors, c'est quoi la confidentialité? C'est le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Donc, quelque chose qui est confidentiel n'est pas accessible à tout le monde qui ne possède pas les droits d'accès. Voilà, c'est ça qu'on appelle confidentiel. Il faut bien comprendre la notion pour ne pas retenir la définition, mais pour mieux appréhender et formuler sa propre définition. C'est ça qu'on parle de confidentiel. Si on dit par exemple à la maison que la chambre de papa est confidentielle, ça veut dire qu'il n'y a que papa qui a le droit d'accès à sa chambre. Par exemple, si une machine est confidentielle, pour la rendre confidentielle, qu'est-ce qu'on fait? On met un mot de passe et on donne le mot de passe par exemple à ceux dont on souhaite que ces personnes puissent accéder à leurs données. Ceux qui n'ont pas le mot de passe ne pourront pas accéder, donc c'est par conséquent, ça reste confidentiel parce que vous n'avez pas le droit d'y accéder. D'où l'expression la confidentialité. Donc, maintenant, la cybercriminalité. C'est l'activité qui consiste à utiliser des systèmes et réseaux informatiques en général et Internet en particulier pour poser des actes criminels ou proscrits par la loi. Alors, vous voyez qu'on pose quoi? C'est la cybercriminalité, on voit ici la notion de... On pose ça, en fait, c'est l'activité qui consiste à poser des actes criminels ou sur Internet ou alors dans un cyberespace, parce qu'on ne peut pas être d'Internet, ou on peut parler dans un cyberespace. Est-ce qu'on parle des réseaux, bien d'Internet, ou bien du cyberespace? Donc des actes condamnables, en fait. Voilà ce qu'on appelle la cybercriminalité. Point de restauration, c'est la sauvegarde de l'état d'un système d'exploitation à une date précise pour les besoins de maintenance. 2. Donner la commande DOS permettant de changer le répertoire. Alors lorsqu'on veut changer, on utilise donc la commande CD qui veut dire Change Directory. Ça veut dire changer le répertoire. Voilà, c'est la commande CD. Ça veut dire qui signifie Change Directory. 3. Lister deux modes d'installation d'un système d'exploitation. On peut avoir comme mode, on peut avoir personnalisé. Généralement, quand vous installez un système, ceux qui ont déjà eu installé un système ne doivent pas avoir un problème sur ce genre de questions. Généralement, ce sont des questions dont on ne mémorise pas, parce qu'on est en train de parler de l'approche par compétence. Il faut avoir installé pour savoir les options que vous avez l'habitude de choisir. Quand on installe parfois et qu'on veut formater sa machine, alors on choisit le mode personnalisé, parce que dans ce mode personnalisé, vous avez la possibilité de formater, de repartitionner, de faire, etc. Maintenant, pendant l'étape où on installe, on a la possibilité de réparer, parce que le système propose soit la réparation, parce qu'on peut réparer au démarrage un système, ou alors on peut faire une mise à niveau. Une mise à niveau, c'est lorsque vous avez déjà une version, par exemple, de Windows, et que vous voulez passer à une version supérieure. Alors quand vous voulez passer à une version supérieure de cette version, vous n'avez pas besoin de partir à personnaliser, formater. Vous faites juste la mise à niveau. Exemple, quand j'ai Word 2003, 2007 et que je vais installer 2010 dans ma machine, au moment de l'installation, je ne supprime pas l'autre. Je fais juste une mise à niveau de 2007 à 2010 parce que c'est le même logiciel, juste que on a augmenté les fonctionnalités et il faut migrer donc vers le nouveau produit. Voilà. Alors en 4, donner une procédure d'accès à l'invite de commande. Alors pour accéder à l'invite de commande, on peut utiliser simplement la commande Windows R. En fait, on peut faire les raccourcis clavier Windows plus R. Ensuite, on saisit la commande CMD. On saisit CMD, on va aller sur OK. Moi, j'aime bien cette procédure parce que c'est la procédure la plus rapide.
Elle marche quel que soit le système d'exploitation. Quand c'est les raccourcis, même si vous avez Windows XP, Windows 7, Windows 10, la procédure là est universelle. Voilà un peu ça. Sinon, on peut utiliser une procédure graphique. Si on a par exemple le bouton démarrer, on clique sur le bouton démarrer, on clique sur tous les programmes, on clique sur accessoires et on clique sur invite de commande. Voilà. Alors, grande système d'information. Une association appelée aussi parfois relation représente les liens logiques qui peuvent exister entre plusieurs entités. Voici la représentation graphique d'un MCD, entre parenthèses, avec la relation client-facture et les cardinalités. On veut créer une base de données magasin 2020 en vous servant de vos connaissances et de la figure ci-dessous répondant aux questions suivantes. Alors, je tiens à rappeler quand même pour tous les candidats au probatoire CDE que cette année, il y avait des questions qui n'étaient pas au programme par rapport à cet exercice. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Mais lorsqu'on compose un examen, il ne faut pas regarder ça dans ce sens. Il faut répondre à toutes les questions et laisser le soin à l'office du baccalauréat de choisir s'il doit annuler une question ou d'augmenter un point. Parce qu'on va se rendre compte tout à l'heure qu'il y avait des questions qui n'ont pas été vues en classe de première, mais dont la solution était dans le texte. Or, dans l'APC, quand on vous donne une situation problème, il faut bien analyser le texte, bien analyser la situation problème, parce qu'une réponse à une question, qu'elle soit vue en classe ou pas, mais peut provenir du texte. Et si elle provient du texte, elle ne peut plus en principe être annulée à un examen officiel. C'est pour ça qu'il faut être attentif, il faut être curieux, il faut prendre son temps de toujours répondre aux questions, ne pas attendre de l'office du bac ce qu'ils vont décider, ça ne vous regarde pas. Alors regardons, commençons par la première définition. La première question, bon, qui était quand même une question au programme, qui n'a pas de problème, surtout la question de définition sur le système d'information. Le système d'information, c'est quoi? C'est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information en général grâce à un réseau d'ordinateurs. Alors on peut aussi définir, il y a plusieurs façons de définir, on peut aussi définir cette information comme quoi? Un ensemble de ressources matérielles et logicielles mises en œuvre pour la gestion de l'information au sein d'une organisation. Alors maintenant, définir association. Alors l'association n'a pas été vue en classe de première. Ce qui est su dans les objectifs des leçons, on ne parle pas de l'association, mais l'association est définie dans ce texte. Lisons la première phrase ensemble. Dans le texte, on dit quoi? Une association représente les liens logiques qui peuvent exister entre plusieurs entités. Donc ça veut dire que l'association simplement représente les liens logiques qui existent et qui peuvent exister entre plusieurs entités. On n'a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que la réponse à cette question est dans le texte. Même si on ne l'a pas vu en classe, au moins on peut dire merci à l'OBC d'avoir donné une question ou bien un point gratuitement qu'on a devant nous. Alors nous allons donc continuer avec la deuxième question. Identifier le schéma ci-dessus par son nom. Alors, vous n'avez pas vu ce schéma en première, mais que dit le texte? On dit voici la représentation graphique d'un MCD. C'est dans le texte, on te dit que ce qui est en bas, c'est un MCD. Donc, le nom de ça simplement, c'est MCD. Aussi simple que ça. Bon, je vous demande pas d'écrire ce que veut dire MCD. Moi, j'ai juste complété pour vous dire que MCD veut dire modèle conceptuel des données. 3. Identifier le nombre maximum de factures qu'on peut obtenir. Alors, le nombre maximum de factures qu'on peut obtenir, on va lire de ce côté. Alors, lorsqu'on veut lire, comment on lit un MCD? Alors, quand je me positionne du côté gauche, là où il y a client, on va dire un client peut obtenir 1 à n factures. Alors, 1 à n factures, c'est ce qui est devant le client. Donc, le client peut obtenir 1 à n factures. Vous voyez bien ce que je dis? Le client peut obtenir 1 à n factures. Regardez, voilà, regardez, je vous aide avec la flèche. Si vous n'avez pas compris, je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, la lecture se lit dans ce sens. Si vous voulez lire du client vers la facture, on peut lire de la facture vers le client. Mais je peux dire, par exemple, en allant dans ce sens, je peux dire quoi? Le client, si, peut obtenir, regardez, 1, minimum 1, maximum n factures. Et que veut dire n? N veut dire plusieurs. Voilà, je reprends, regardez. En allant dans ce sens, si vous voulez lire de ce sens, je vais dire le client. Voilà, le client
peut obtenir un à n factures. Regardez, voilà. Donc ça veut dire que le maximum de factures ici, c'est n, ou plusieurs, parce que n signifie plusieurs. Alors, dit ce que fait la commande SQL suivante. C'est vrai que ce côté, on ne voit pas ça en première, voilà, mais je vais expliquer puisque c'était une question d'examen. Alors, lorsqu'on dit déjà select, regardez, select permet d'afficher, vous comprenez? Select permet d'afficher, afficher quoi? Afficher ID client, l'idée du client, le nom donc du client, voilà. Donc, ça permet d'afficher l'ID client, ID client, nom du client, voilà. Donc, ça affiche le ID client, nom du client. En fait, ouais, là on met ouais déjà, ça veut dire qu'il y a une condition dont l'adresse correspond à Yaoundé. Donc en fait, on dit cette commande permet d'afficher l'identifiant. ID renvoie à l'identifiant. En fait, l'identifiant est le nom des clients résidents à Yaoundé. Voilà. Dernière question, je crois la dernière question de cette partie. Écrit la commande qui crée la base de données magasin. Même là, ce n'est pas une question de première, mais c'est une question triviale. Pour créer une base de données, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord create. Pour créer une base, mais create, comme c'est la base de données, on met en anglais database. Base de données veut dire database en anglais. Et le nom de la base de données, c'est quoi ici? Voilà ça, magasin 2020. Je viens écrire ici magasin 2020 et je mets point virgule. Comme c'est une requête, toute requête se termine par un point virgule. Alors avant de continuer, je pense que j'ai un produit, je vais faire une publicité, vous permettez, dans ma vidéo, je vais faire une publicité qui va vous aider. Alors regardez, cette dame pense à quoi? Elle se dit, bon, pour améliorer mon niveau en informatique, comme vous aussi, vous voulez améliorer votre niveau, vous êtes des ingénieurs, vous êtes compétents à réaliser des très bonnes choses comme je suis en train de faire. Alors je vous conseille donc de travailler avec cette collection qui va beaucoup vous enrichir, vous rendre compétent, que j'appelle la collection le leader en informatique. Je suis le promoteur de cette collection. C'est disponible en version enseignant pour ceux qui veulent dispenser les cours, parce qu'en version enseignant, en plus des cours élaborés, en plus des cours bien élaborés et structurés selon l'APC qu'on peut retrouver dans les deux versions, en plus des jeux bilingues qu'on peut retrouver dans les deux versions, des sujets corrigés qu'on peut retrouver dans les deux versions, on peut retrouver dans la version enseignant une formation sur l'enseignement selon l'APC, comment remplir le cahier de texte, comment enseigner en situation, comment être enseigné que lorsqu'on est en situation de classe, comment faire une fiche de préparation de cours, comment gérer une feuille d'un élève selon l'APC, bref, comment monter même une épreuve selon l'APC. Alors vous voyez donc que cette année, c'est disponible avec un CD. Dans ce CD, vous allez retrouver les cours vidéo en fonction des classes, des sujets d'examen corrigés en vidéo, des exercices type examen corrigés en vidéo. Le prix est vraiment modeste pour un travail de dur labeur. Avec 8 ans d'expérience, 8 ans de succès, nous allons continuer à faire fort. Nous voulons que tous les Camerounais, toute la population mondiale aujourd'hui, pour se migrer vraiment vers ce domaine et de l'amour vers l'informatique. Alors, cette collection concerne quelle classe? De 6e en terminale, de premier TI, terminale TI. En enseignement technique, on retrouve de première année en terminale industrielle. On peut retrouver cette collection dans plusieurs villes du Cameroun: Yaoundé, Douala, Bertois, Marois, Gaoundéré, Konsamba, Tchang, Bafoussam. Alors, vous pouvez également passer des commandes à travers mon numéro WhatsApp que je vous donne en image, 679 63 76 22. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube que j'appelle le leader en info. Très bien, je suis également l'un des promoteurs de cet institut de formation professionnelle dont vous avez en image InfoPro, la référence, qui vous ouvre les portes dans les filières suivantes: sécurité, réseau informatique, infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenance des réseaux informatiques, développement d'applications web, formation à la carte, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat comptable, cours de langue. Alors, cette formation dure 1 an et est étalée sur 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage, et est sanctionnée par un examen national au cours duquel vous pouvez décrocher votre DQP, qui signifie diplôme de qualification professionnelle, délivré par le ministère de la formation professionnelle. Alors, nous optons donc pour une formation de qualité
et pour un métier assuré. Pour plus d'informations, contactez-moi à travers mon numéro WhatsApp que je vous ai donné tout à l'heure dans la vidéo. Alors, nous allons continuer avec le grand 3 algorithme de programmation. On vous demande d'examiner attentivement le programme ci-dessous en vous servant de vos compétences, répondre aux questions suivantes. 1. Identifier dans ce programme le nom d'une bibliothèque. Alors, pour identifier le nom de la bibliothèque, il faut regarder d'abord, et généralement ça se trouve à la première ligne. Lorsque vous voyez la dièse include, sauf que ce qui est entre crochets là, regardez, là, ça va être la bibliothèque. Dans la bibliothèque, ici, c'est quoi? C'est stadio.h. La bibliothèque, généralement, c'est lorsqu'on met include, parce que include permet d'importer la bibliothèque. Alors, 2, le B, le nom d'une fonction de lecture. En algorithme, on parle de lire. La fonction de lecture, c'est lire, mais en langage C, lire remplacé par scanf. Alors, la fonction de lecture, c'est ça, scanf, %D et commercial N. Voilà la fonction de lecture dans ce code. C, une instruction qui fait une déclaration de variable. Alors, on rappelle que pour déclarer une variable en C, on précise d'abord le type. Et il y a les types, il y a int, il y a float, il y a char. Voilà quelques types en C. Il y a double. Lorsqu'on met le type, on met la variable, on met point virgule. Alors regardez bien dans notre code. Quelle est la ligne où on a d'abord mis le type, on a mis la variable, on met point virgule, c'est cette ligne ici. Ça. Alors voilà donc une déclaration d'un type. Déclaration de variable. Donc la variable c'est n, le type c'est int, qui veut dire en français entier. D, la fonction principale du programme. Là-bas, il ne faut même pas réfléchir. En C, la fonction principale du programme sera toujours main. Alors là, voici. Alors là, c'est main. La fonction main. Et lorsqu'on donne une fonction, on met toujours les parenthèses pour dire c'est une fonction. Bien, réécrire ce programme en respectant la règle d'indentation. Alors, la règle d'indentation permet de renvoyer chaque élément à la ligne, comme par exemple ici, regardez, vous allez voir que là, quand je réécris, après avoir mis void in à la deuxième ligne, in void, j'ai décalé l'accolade ouvrant. L'accolade ouvrant doit être sur sa ligne seule. Donc ça doit respecter, l'écriture doit respecter la ligne, chaque ligne doit respecter en fait l'ordre dans lequel chaque ligne instruction doit être. Par exemple, pas mettre dans la règle d'indentation, il n'est pas normal de mettre deux instructions sur la même ligne. Vous voyez, même au niveau des accolades, les accolades doivent être sur les lignes. La différence entre le premier code, vous allez voir que là-bas c'est le premier code, l'accolade est sur la ligne 2, mais sur mon code que j'ai écrit, l'accolade est sur la ligne 3. Alors là, voici cette accolade. Vous voyez ici, regardez la différence. Vous pouvez voir là, j'ai encadré. Là, c'était la ligne 2, mais juste en bas, j'ai renvoyé la ligne 3 pour respecter la règle d'indentation. Donc, de même si l'accolade fermée était sur la ligne 6, il doit renvoyer la ligne 7. Exploiter, expliquer le rôle joué par les caractères %D et commercial. Je vous rappelle que %D, ce qui se lit là, c'est et commercial de la ligne 5. Alors, %D représente le marqueur de déclaration du format des données. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on veut représenter %D, c'est le format des données. Et généralement, %D, c'est quel type de format? C'est le format des nombres entiers. Voilà. %D. Alors que et commercial spécifie le format de la variable n. Format de la variable. En fait, ça renvoie, je ne veux même pas dire le format. Ça, c'est une erreur, c'est même pas le format, vous allez m'excuser. Et commercial renvoie l'adresse. Donc, effacez le mot format que vous voyez à l'écran, mais écrivez plutôt l'adresse. C'est un cours, hein. Dans un cours, on peut écrire au tableau et on vous demande d'effacer. Mais comme moi, je ne peux pas effacer de mon côté, vous effacez sur votre écran. Donc, ça spécifie plutôt l'adresse de la variable n. Ça signifie l'adresse. Donc, effacez, vous mettez l'adresse. Alors, exercice 2. Identifier dans ce code le titre de la page web. Alors, on sait que pour identifier le titre d'une page web, on recherche la balise title. Alors, où est la balise title? Alors, voilà, table qui est autour, qui est dans la balise title. Donc, le titre, c'est table. Parce que title permet d'insérer le titre. Donc, lorsqu'on voit un mot dans title, on pense au titre. Alors, B, une instruction faisant apparaître une conversion de type. Alors, vous allez voir là à l'écran que, voilà, prix est égal à number prompt. Number qui est là permet de convertir le number. Donc, ça va convertir
la valeur saisie dans prompt en nombre. Donc là c'est une version. Donc voici ça, print égal à number. Une instruction d'écriture. On sait que l'écriture c'est l'affichage, et un algorithme pour afficher c'est écrire, mais en JavaScript pour afficher on dit plutôt document.write. Alors voici ça ici que je vais encadrer. Voilà une instruction d'affichage ou d'écriture. Voilà, recopier la portion de code qui correspond au langage JavaScript. Alors pour remarquer le JavaScript, on utilise la balise script language égale à JavaScript et on ferme par script. Regardez, voici ça ici. Voilà, regardez, on encadre tout. Ouais, donc à partir de la ligne 4, on dit script language, c'est là où le JavaScript commence. À la ligne 9, lorsqu'on ferme la balise script, ça veut dire que le code est terminé concernant le JavaScript. Alors là, le voici. En fait, énoncer deux avantages et deux inconvénients du JavaScript. Alors par rapport aux avantages et inconvénients, comme avantage, le JavaScript permet de contrôler les données saisies d'un formulaire, permet d'effectuer les calculs simples, de gérer les animations graphiques, de gérer la date et l'heure. Et comme inconvénient, le JavaScript ne permet pas la lecture et l'écriture des données sur le disque dur. Le JavaScript est sensible à la casse. Quand on dit sensible à la casse, ça veut dire que les majuscules et les minuscules ne sont pas confondus. Donc ça veut dire que si je déclare une variable en majuscule et que j'utilise la même variable en minuscule, ça va reconnaître ça comme une erreur. Or, c'est un inconvénient. Le code de JavaScript n'est pas sécurisé. Alors, nous sommes rendus à la fin de notre vidéo, de notre correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous laisser en commentaire à travers notre numéro WhatsApp, mon numéro WhatsApp, ou alors sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Aucune œuvre n'étant parfaite, veuillez m'excuser de mes imperfections dans cette vidéo. Veuillez les corriger si vous avez la réponse. Et si vous avez des remarques, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. À très bientôt.